Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale, je ne savais pas trop si je devais la tourner ou pas parce que c'est une vidéo unpopular opinion, donc une opinion impopulaire. Donc je risque de ne pas plaire à certaines personnes, mais je me dis que c'est pas grave parce que je pense que celles qui êtes là, vous qui êtes là, je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous avez à peu près les mêmes idées que moi et je pense ne pas vous choquer. En tout cas, je vais juste essayer de vous expliquer en quoi j'ai une opinion sur certains sujets qui est différente des autres personnes qui partagent du contenu littéraire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et surtout vous expliquer ma vision des choses. Donc, la première chose qui peut paraître bizarre, enfin, qui moi me choque un petit peu, enfin sans vraiment me choquer, mais que je trouve aberrante, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont certains livres dans leur bibliothèque, donc des livres physiques, et qui, au lieu de lire ces livres physiques, vont les écouter en audio. Alors je trouve ça un peu bête de faire ça, parce que si on a le livre, autant lire le livre en version papier, ou sinon si on voulait le lire en audio, le lire en audio à ce moment-là, pourquoi l'avoir acheté? Alors, peut-être que je m'avance un petit peu trop parce que je me dis que peut-être qu'en fait les personnes que je vois faire ça sont des personnes qui reçoivent des services presse et à ce moment-là elles ne l'ont pas acheté, elles ne l'ont pas forcément choisi. Donc peut-être que c'est ça. Mais après, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube ou pas de compte Instagram qui le font quand même. Et je trouve ça dommage parce que acheter un livre c'est quand même un acte, on dépense de l'argent pour ça, même si c'est un objet culturel. Mais ça reste quand même un objet qui a été fabriqué, pour laquelle il a fallu des ressources. Donc je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Si je lis le livre en papier, je vais le lire en papier. Et si j'ai l'intention de l'écouter en audio, je ne l'achèterai pas en papier. Voilà, mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous avez des opinions contradictoires avec les miennes, je les accepte volontiers. Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis totalement ouverte. Ensuite, une autre petite chose qui m'agace souvent quand je regarde des vidéos YouTube, ou en tout cas que je les écoute, c'est les personnes qui diabolisent Amazon. Quand elles disent oui, il faut absolument acheter ce livre, mais allez chez votre libraire, il faut soutenir les libraires et tout ça. Et il y en a même qui ne disent pas carrément le mot Amazon, qui vont juste dire le grand A par exemple. Et je trouve ça complètement en fait aberrant parce que d'une part déjà, tout le monde n'a pas une librairie près de chez soi. Que ce soit en ville ou à la campagne, il n'y a pas de librairie dans toutes les villes. Je sais ce qu'il en est, je suis dans une petite ville où il n'y a pas de librairie. Et même les librairies, moi j'en garde un très mauvais souvenir. Par exemple, la librairie Molla qui est à Bordeaux. J'en entends tout le temps beaucoup de bien, mais j'en ai un très mauvais souvenir que quand j'étais étudiante à Bordeaux, il y a à peu près 20 ans, où j'y allais régulièrement et à chaque fois, il y avait une des personnes qui me poussait à acheter tel ou tel livre, alors que c'était pas du tout ce que j'étais venue chercher, qui me poussait souvent vers les prix littéraires, les concours et tout ça. Et du coup, je ne vais plus en librairie depuis ce temps-là, donc peut-être qu'entre temps ça a changé. Mais voilà, quand on nous pousse à aller plutôt vers la Fnac ou Cultura, je suis pas spécialement d'accord, je vois pas ce que ça a de plus qu'Amazon. Quand vous allez à Cultura, vous n'avez pas de libraire dans les rayons qui est là pour vous conseiller, il y a juste des vendeuses à la fin. Et Amazon, finalement, ça vous permet d'avoir, je trouve, beaucoup plus de choix qu'en librairie. Vous n'avez personne qui vous pousse à acheter tel ou tel livre, vous faites votre choix tranquillement. Et c'est vachement plus pratique pour les gens qui n'ont pas de librairie près de chez elles, comme je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Amazon a été quand même une grande aide pour les personnes qui étaient des nouveaux auteurs, qui n'arrivaient pas à se faire éditer, qui sont passés par l'auto-édition. Je crois, je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que Amazon a été le premier à permettre de faire de l'auto-édition, donc pour les auteurs qui n'arrivaient pas à se faire, à démarcher en tout cas les grosses maisons d'édition, ou en tout cas qui étaient refusées. Je crois qu'il y a Librinova ou quelque chose comme ça qui a aidé, ou un autre site au départ, mais Amazon a été un des premiers. Et il permet encore aujourd'hui à de nombreux nouveaux auteurs de se lancer pour faire connaître leur livre. Donc je trouve ça
Rien que pour ça, je trouve ça super bien. Et il ne faut pas oublier que Amazon, avant d'être une grande multinationale qu'on connaît, ils ont commencé par vendre des livres. Donc voilà, je ne vois pas en quoi il faut diaboliser aujourd'hui Amazon. Donc sur ça, je sais que certains d'entre vous sont totalement d'accord avec moi, mais je sais que si on cherche plus loin, plus dans la sphère littéraire, booktube et tout ça, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, je suis tranquille avec ça. Ensuite, je pense que je suis une des rares personnes aussi qui aime les livres avec des notations. Je sais que quand certaines personnes veulent acheter des livres d'occasion, il faut qu'ils soient nickel, qu'ils soient pas cornés, le dos pas cassé, pas du tout surligné, pas de traits. Il faut qu'il y ait au-dessus une trace, il faut qu'il soit comme neuf. Moi je suis pas du tout comme ça. Moi au contraire, j'aime que les livres aient vécu. J'adore quand j'achète un livre d'occasion et qu'il y a des annotations, qu'il y a des choses surlignées. Ça me permet aussi de voir ce que l'autre personne a pu retirer du livre quand elle l'a lu. Et je trouve ça extrêmement chouette. Par exemple, là récémment j'ai acheté des livres aux enfants. Et bah, dès la première page, il y avait des petits mots. Il y a une petite fille qui avait gagné ce livre à un concours qu'elle a passé dans son école, une petite récompense de fin d'année. Donc je trouve ça hyper chouette d'avoir des petits mots, des petites annotations dans les livres d'occasion. Et moi je trouve ça chouette, mais c'est vrai que je n'ose pas le faire par contre moi avec mes livres parce que la plupart du temps je les revends et je sais que les personnes qui veulent acheter le livre vont pas forcément apprécier, donc j'ose pas moi le faire. Par contre j'adore recevoir des livres qui sont déjà annotés avec des petits mots dedans. Ça prouve que le livre a vécu et qu'il renferme une histoire et qu'on participe à ce qu'il continue son histoire en fait. Je ne comprends pas non plus les gens qui achètent des livres, par exemple des collectors qui sont super beaux et tout ça, mais qui en fait n'ont pas l'intention de les lire. Je vois souvent des personnes qui ont un livre en plusieurs exemplaires. Je peux comprendre quand c'est un livre vraiment qu'ils ont adoré, qui a été vraiment marquant dans leur vie, si des nouvelles éditions sortent et qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres, je peux comprendre à la rigueur. Mais parce que la personne l'a déjà lu et qu'elle adore l'histoire. Mais une personne qui va acheter le livre juste parce qu'il est collector, mais qui ne connaît rien de l'histoire et qui va peut-être ne jamais la lire, je trouve ça quand même hyper dommage parce que, encore une fois, c'est un livre qui a été créé, qui a utilisé des ressources et un livre c'est quand même fait pour être lu. C'est pas un objet de décoration, donc je trouve ça vraiment dommage. Et dans la même veine, je ne comprends pas non plus les gens qui vont faire du lèche-vitrine, voilà, qui vont dans les librairies, que ce soit d'occasion ou de neuf, pour acheter des livres, juste pour acheter des livres. Voilà, des livres qui vont peut-être ne jamais lire parce qu'ils ont des centaines et des centaines de livres chez eux, mais le fait d'avoir une bibliothèque chez eux hyper remplie, ils trouvent ça beau. Alors oui, c'est beau, mais je trouve ça quand même hyper dommage de ne pas laisser de ne pas lire ces livres. Si vous les achetez, lisez-les. Sinon, laissez-les à quelqu'un d'autre qui va avoir le plaisir de les lire. Je trouve ça un petit peu dommage, ça prive d'autres personnes de bons moments de lecture. Je fais aussi partie des gens qui n'aiment pas faire les salons littéraires, aller faire des dédicaces. Alors, je suis pas contre le fait, mais moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. Ça me stresse énormément. Et quand je vois les images des salons, ces derniers mois, ces dernières années, je trouve qu'il y a à chaque fois énormément de monde, donc ça doit être énormément bruyant. Et puis faire la queue pendant des heures pour voir telle ou telle personne. Alors quand c'est vraiment un auteur qu'on adore, qu'on admire depuis longtemps, je peux comprendre qu'on puisse avoir envie de faire dédicacer tel ou tel livre, mais aller dans un salon et faire la queue pour plein d'auteurs et les revoir à chaque fois après chaque salon, je comprends pas. Les auteurs ils sont pas là pour faire ami avec leurs lecteurs. Il peut y avoir certaines belles rencontres, mais ils sont quand même là pour vendre des livres. Alors, puis en plus, quand ils voient des centaines et des centaines de personnes, finalement leurs dédicaces ne sont pas personnalisées du tout. Donc je trouve ça complètement aberrant en fait, quelque chose qui devrait être quelque chose d'unique. C'est devenu, comme tout le reste de la société, de la consommation. On consomme des salons, on consomme des dédicaces. Je trouve ça complètement hallucinant, je comprends pas ça. En revanche, je serais plutôt pour des rencontres, par exemple dans une bibliothèque ou dans une librairie, avec un nombre restreint de gens qui sont déjà sélectionnés, ou en tout cas on s'est inscrit, soit à l'accueil de la librairie, de la bibliothèque, tout ça,
avec tel ou tel auteur à une certaine date donnée. Pour ça, je serais plus intéressée. C'était fait dans ma bibliothèque l'année dernière avec Sophie Astrabi, mais j'avais jamais lu l'autrice et c'était le soir. Moi, j'ai des enfants, je peux pas faire tout ce que je veux quand je veux, donc j'ai quand même certaines contraintes. Donc je n'avais pas pu le faire, mais je trouve ça chouette que les bibliothèques, les librairies fassent ce genre de choses avec des auteurs en petit comité. Et là, oui, il peut y avoir vraiment un échange avec l'auteur. Ça, je suis totalement pour. Mais faire plein de grands salons, ou même un, mais où il y a énormément de monde finalement, je trouve que c'est juste la perte de temps, du stress et tout ça. Donc ça, je sais que je le ferai jamais. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous avez aimé, ou si au contraire ça a été une mauvaise expérience, ou si vous l'avez jamais fait mais vous avez envie de le faire, dites-moi tout, ça m'intéresse. Voilà, je pense avoir fini avec mes opinions impopulaires. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec ça, mais j'avais envie de le dire, je sais pas, j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura quand même fait passer un bon petit moment. Et je vous attends en commentaire et je vous dis à très bientôt, sûrement la semaine prochaine, pour un bilan lecture parce que j'ai encore plein de lectures à vous présenter.